Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial situation compliquée pour le mois de septembre 2023 et pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Comme d'habitude, je vais prendre des éléments de la guidance générale que je vais développer. Alors, pour vous, on voit qu'il y a une situation qui s'articule autour d'une recherche d'équilibre vis-à-vis d'une relation, d'un engagement émotionnel, avec quand même une situation d'emprise, un désir de se renouveler, de retrouver sa joie de vivre, sa fraîcheur, son insouciance aussi, une envie et peut-être un nouveau potentiel qui est là. On va voir ce qui se joue au niveau des archétypes. Moi, j'ai besoin de comprendre un petit peu les énergies, les personnalités en présence. On voit qu'il y a besoin de se libérer, comme si on était un peu coincé dans une situation, une espèce de cage dorée peut-être, ou une situation qui vide, qui prend vraiment beaucoup d'énergie. Une situation qui vous demande beaucoup de présence, qui vous fait vous poser beaucoup de questions aussi au quotidien et qui vous déstabilise. Alors on va voir ce qui est là et on va essayer de comprendre un petit peu plus précisément. Alors j'ai l'étudiant ici et le guerrier. Alors j'ai beaucoup de volonté là, une envie d'avancer. Je sais pas si c'est vous ça. C'est peut-être vous avec l'énergie de l'envie de se connaître. On est dans une énergie du soleil en vierge qui peut venir vous parler au sextile de votre signe. Un Mercure rétrograde aussi qui est très réflexif, qui invite à réanalyser la lecture passée de certaines situations. En tout cas jusqu'au 15 septembre, on est sur ces énergies-là. Donc vous êtes peut-être dans une énergie d'observation de ce que vous vivez actuellement sur le plan émotionnel, relationnel, de comment ça vous fait, et aussi de cette envie, ce besoin de se dégager justement de cette emprise pour retrouver sa liberté, retrouver peut-être au bas mot son équilibre, mais également aller faire quelque chose en justice par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qui n'a pas été ok, qui n'a pas été réglementaire, qui n'a pas été légal. Ouais. Bon, là il y a des violences en fait. Il y a quelqu'un qui violente. On est en train de sortir, de se battre en fait pour sortir de cette agressivité, de ce harcèlement moral, mais également j'ai de la violence physique. On a des situations d'emprise avec le réseauteur et le drogué, le moine. Quelqu'un a quelque chose à sacrifier. Moi, je vous sens dans cette énergie de je me sacrifie, mais en même temps, vous avez aussi cette combativité, et en face, vous avez quand même quelqu'un qui crée ce besoin, qui crée la sensation de manque, qui est prêt à vous déconstruire complètement, qui a un gros réseau d'influence pour agir aussi sur vous, pour vous manipuler. Vous êtes en quête de sens, en quête de spiritualité, je pense, en quête d'équilibre intérieur. C'est essentiel par rapport à cette situation. Alors, je ne sais pas s'il y a un espoir que la situation s'arrange sur le plan romantique ou si vous voudriez sortir de cette relation parce qu'il y a une souffrance. On va prendre un conseil du tarot déjà pour commencer. Reprendre son autorité. Peut-être aussi faire appel aux autorités, puis lâcher les croyances limitantes, lâcher quelque chose. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un espoir à lâcher une idée, à lâcher une façon de fonctionner, à libérer quelque chose va s'effondrer
quelque chose qui de toute façon ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner. Alors on va encore chercher à voir un petit peu d'où ça vient tout ça et où ça va. Alors on y va avec l'oracle. J'ai beaucoup de situations d'emprise là, hein. On va voir. Alors, on me parle comme d'un regain de flamme sur l'été, un rapprochement cet été, ou en tout cas une idée de revenir à quelque chose de chaleureux. Il y a peut-être eu une reprise de contact avec l'espoir d'aller mieux. Mais je ne sais pas si ça passe par cette relation d'aller mieux en fait. Ce réalignement des chakras, je pense que vous le faites aussi par vous-même. Alors, la relation, elle va vers où? Elle va vers l'aventure, vers l'ouverture à autre chose. L'idée de... Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a une espèce de course en avant. Alors là, vous voyez, sur le passé, peut-être que c'est une rencontre aussi sur l'été, une rencontre très solaire, quelqu'un qui vous a séduite, dans un moment de solitude. Voilà, cette personne elle est venue remplir quelque chose dans un moment de solitude. Il y a une guérison, alors un sentiment de guérison parce qu'il y a grossesse, peut-être parce qu'il y a projet à deux, c'est possible. Je ne sais pas si c'est avec cette personne-là, j'ai eu quand même le harceleur. Alors, écoutez, ouais, ça a l'air d'être ensemble. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais manifestement, il y a quelque chose qui peut bouger avec cette personne. Vous n'allez peut-être pas vous laisser faire, ça peut faire bouger les lignes aussi. Cette personne, elle est peut-être en capacité de comprendre, hein, que ça va pas comme elle vous parle, en fait, comme elle vous parle, comme elle vous traite. Hein. Ça fait des étincelles, hein, certes, c'est vrai que ça bouge, le feu et l'eau, ça fait pas très bon ménage. Là, enfin, alors ça veut pas dire que c'est un Sagittaire, mais on est sur des énergies où il y a de la friction, il y a de la friture. Ah, c'est comme si on mettait de l'eau sur... de l'huile sur le feu ou de l'eau dans la poêle pleine d'huile, de friture. Ça pique. Hein. Et en même temps, je vous vois ensemble. Donc il y a du potentiel pour se réunir autour de quelque chose qui rassemble, quelque chose que l'on fait ensemble. Allez, on va prendre un conseil. Alors, sortir de la prise de tête, terminer le cycle d'expérience sur le plan mental, se reconnecter à ses intuitions. Donc, vous savez, hein, vous avez vraiment cette injonction qui est la mienne de faire appel à votre libre arbitre. D'accord? Ici, les cartes, elles vous montrent un chemin possible. Donc, le tarot vous invite à faire appel à votre libre arbitre, à ce que vous ressentez également. D'accord? Ouais, il y a encore le guerrier là. Vous avez quand même quelque chose à défendre, à repositionner en vous maîtrisant. C'est-à-dire que la situation comme elle est ne peut pas fonctionner si vous vous énervez, si vous perdez votre sang-froid. J'ai le sentiment que cet individu avec lequel vous avez à composer vit très mal les émotions trop exprimées. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se réfréner, hein, mais c'est une personne, je sens une personne en fait qui a besoin d'apaisement. À vous de voir hein, si ça vous parle ou pas, mais c'est une personne qui a besoin qu'on lui parle posément. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en colère, hein, parce qu'il y a ce cavalier d'épée, mais on peut dire les choses avec fermeté, de façon très déterminée.
de façon très incarnée. En fait, c'est comme si l'hyper-émotivité, l'hyper-émotionnalité était complètement contre-constructive, contre-productive, je veux dire, dans cette situation. On est quand même sur des situations un petit peu limites, hein, mais bon. C'est aussi quelque chose dont vous avez besoin. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui a déjà été vécu, qui a été construit, et vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas partir comme ça, et que vous avez quelque chose à bâtir, donc vous avez envie de rester. Moi, je pense que cette personne, elle peut changer. Voilà. Elle peut changer parce qu'il y a quelque chose qui va la faire changer. Je l'ai dit, ça peut être un enfant, mais ça peut aussi être un projet ensemble, un projet d'installation ensemble, une aide à guérir, des mots qui vont apaiser cet individu pour comprendre pourquoi il ou elle est comme ça dans cette agressivité, dans ce harcèlement. On dit de tirer une carte du tarot pour un éclaircissement. Alors je vais le faire. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus, s'il vous plaît, pour les cancers, pour cette situation compliquée? Alors, on a 3 énergies qui viennent. Oui. Alors, il y a un éveil. Ah ouais, très très beau. Écoutez, je pense que il y a quelque chose dans la vie de cette personne avec qui vous êtes, qui vous fait du tort des fois, qui vous mène la vie dure. Cette personne, elle va prendre conscience de l'importance que vous avez à ses yeux. Peut-être parce que vous décidez de partir et finalement elle se rend compte que sans vous, elle n'est rien. Quelque chose comme ça. Peut-être une décision de justice aussi qui permet de repositionner les choses. Et donc on arrête. Il y a quelqu'un qui tranche en fait. Un équilibre qui est retrouvé. On avait aussi ce besoin dans le relationnel. Ça peut être vous qui passez par la justice pour vous faire entendre, mais également vous qui exprimez votre besoin d'équilibre et de justice et de justesse dans la relation. Et on voit ici, encore une fois, ce 4 de bâton, cette projection avec un projet commun, une famille, quelque chose d'ensemble en fait, quelque chose que l'on va vivre ensemble. Bon, écoutez, c'est bien. À voir, dites-moi dans les commentaires si ça résonne, comment ça vous parle, comment la situation évolue, voir si ça correspond à votre situation actuelle et si elle évolue positivement. C'est tout ce que je vous souhaite. J'ai terminé, je vais quand même faire une extension que vous retrouvez sur Patreon, il y a le lien en barre de description. Si ce tirage vous a plu, qui vous a éclairé, qui vous a guidé bien entendu comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous retrouve très vite pour les prochains tirages. Bye bye.